Hello tout le monde, bon on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo face caméra. Ça faisait plusieurs mois maintenant que j'en avais pas réalisé. Je vous ai retrouvé la semaine dernière avec un vlog pour mon retour sur YouTube. D'ailleurs merci pour tous vos petits mots, ça m'a beaucoup touchée. Et je suis très heureuse d'être de retour par ici. Et alors aujourd'hui je reviens pour une dernière vidéo concernant ma grossesse, puisque je vais faire en fait le point sur mon dernier trimestre de grossesse qui s'est en fait terminé pendant ma pause YouTube. Et je vous avoue que j'avais vraiment pas envie de filmer pendant ce moment là, donc c'est une vidéo que je tourne un petit peu sur le tard puisque bébé a 3 mois dans quelques jours là, donc je vais en profiter pour vous parler de ce qui s'est passé pendant ce dernier trimestre de grossesse, et puis aussi brièvement de mon accouchement en fait, pour vous expliquer dans les grandes lignes comment ça s'est déroulé. Du coup je me suis installée dans ce nouveau petit coin dans le salon. Je trouvais que c'était plutôt sympa pour papoter un petit peu avec vous, donc j'espère que ça vous plaira. Alors de manière générale, je trouve que la grossesse est passée relativement vite pour ma part, mais alors ce troisième trimestre je ne l'ai vraiment pas vu passer. La fin d'année en fait 2020 était très chargée, du coup je pense que ça a un peu accentué la chose. Aussi bébé donnait de plus en plus de coups pendant le troisième trimestre, c'était assez incomparable avec le deuxième trimestre en fait. Là vraiment on voyait le ventre qui se déformait un petit peu, c'était assez rigolo à voir. Je n'ai pas eu de coups qui étaient trop douloureux même vers la fin de la grossesse. Parfois c'était un peu dérangeant selon la position qu'il avait, mais ça n'a pas été vraiment douloureux en fait. Du coup on pouvait vraiment échanger avec lui, on répondait à ses petits coups, il répondait en échange aussi, et ça c'était voilà, c'est des petits moments que j'ai vraiment beaucoup appréciés. Pendant ce troisième trimestre on en a aussi profité pour lui créer un petit cocon et aménager sa chambre. Je trouve que c'est une étape qui est vraiment très excitante. Ça nous rapproche en fait un petit peu plus de la grande rencontre. Donc voilà, on a commencé à monter, on a monté les meubles, installé les petits éléments de déco, mis ses petites affaires etc. dans son dressing, accroché par-ci par-là, voilà les petites choses qu'on lui avait prises. C'est matériel hein, pour le coup, mais je trouve que ça rend la chose encore un peu plus concrète. J'ai fait la première petite machine aussi avec ses vêtements. C'était très futile pour le coup, mais ça nous rapprochait encore un peu plus de la grande rencontre, et voilà, ça devenait beaucoup trop excitant. J'étais vraiment impatiente. Pendant ce trimestre aussi j'en ai profité pour faire des plats en fait que j'ai congelés par la suite pour le postpartum, et alors c'était une excellente idée. Vraiment si j'ai un conseil à vous donner pour le postpartum c'est celui-ci. Essayez de faire des plats au maximum d'avance, je pense que vous en serez ravis. J'avais fait des soupes, des tartes salées, voilà, des choses assez simples qui se congèlent bien, des petits plats qu'on aimait bien, assez réconfortants, ce qui fait que pendant les 15 premiers jours de vie de bébé on n'a pas eu à cuisiner. On a eu aussi certains de nos proches qui nous ont ramené des petits plats, et ça aussi c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire à de jeunes parents, ramener de la nourriture, des bons petits plats qu'ils aiment. Et concrètement on n'a pas forcément dans les tout premiers jours de vie de bébé ni l'envie, l'énergie, ni forcément le temps de faire de la cuisine. En fait pour autant nous on aime beaucoup cuisiner, on adore manger aussi. Je vais continuer avec les petits mots de la grossesse puisqu'il y en a eu en ce troisième trimestre. Alors j'ai toujours eu mes douleurs ligamentaires dont je vous avais parlé lors de la vidéo du deuxième trimestre du coup. Pour le coup elles ne m'ont pas quittée jusqu'à l'accouchement, malheureusement. Voilà, on a fonctionné en duo jusqu'au bout. C'est des douleurs qui étaient assez pénibles. Pour le coup c'est vraiment le symptôme, enfin le mot de la grossesse qui a été le plus dérangeant pour moi. Voilà, c'était assez pénible en fait au quotidien, parce qu'à chaque mouvement en fait je les ressentais. Quand je me levais, que je me tournais dans le lit la nuit, la journée, enfin dès que je portais quelque chose, enfin c'était un petit peu dérangeant. Après c'était tout à fait surmontable bien sûr, mais voilà, je dirais que c'est le petit truc qui m'a un peu embêtée pour le coup, surtout à la longue. Au bout d'un moment j'en avais un peu marre. Après par contre après l'accouchement elles ont vraiment totalement disparu, et ça c'était plutôt cool. À partir de la 34e semaine d'aménorrhée, j'ai eu la grande joie de faire la rencontre des remontées acides pour mon plus grand bonheur. C'était un peu désagréable aussi, du coup j'ai essayé de faire au maximum attention aux aliments que je mangeais qui pouvaient être un peu irritants, comme de la sauce tomate ou des légumes qui peuvent être un peu acides. Je mangeais pas trop de citron, de choses vraiment trop agressive en fait pour ça. Donc voilà, peut-être que bébé appuyait aussi un petit peu sur l'estomac selon la position qu'il avait, je ne sais pas.
Mais c'est vrai que j'en ai eu quand même pas mal. J'étais épargnée jusque là pendant la grossesse. Je m'étais dit peut-être que je vais passer à la trappe, mais non, elles sont bienvenues me faire un petit coucou. Mais de toute façon j'ai fait avec, hein, on peut pas faire grand chose. Et aussi en fin de grossesse, vraiment dans le 9e mois, j'avais le ventre qui me tirait vraiment fort. En fait il était très arrondi, j'ai pris 10 kilos en tout pendant ma grossesse et je pense que j'ai quasiment tout pris au niveau de cette zone, donc il pesait quand même assez. Je n'ai pas eu trop mal au dos bizarrement, mais par contre au niveau du ventre c'est vrai que je sentais vraiment qu'il y avait un poids supplémentaire au niveau de cette zone là, donc j'essayais de me soulager un petit peu. Mais sinon c'est un petit peu les 3 mots différents qui ont rythmé ce dernier trimestre de grossesse. Après de manière générale je trouve que je m'estime assez chanceuse, je n'ai pas eu des symptômes vraiment atroces. Qui m'ont mise plus bactère, qui étaient horribles. J'ai eu les maux un peu classiques de la grossesse qu'on peut rencontrer, donc globalement je trouve que je m'en suis quand même plutôt bien sortie. On a aussi réalisé l'échographie T3, donc c'est une étape qui est toujours assez excitante je trouve, parce que ça nous permet de revoir bébé. En théorie c'est la dernière fois où on le voit avant le jour J finalement. Et c'est une écho qu'on attendait avec grande impatience. Il était en pleine forme, vraiment il allait très bien, toutes les mesures étaient bonnes, il grandissait bien, il continuait sa petite évolution tranquillement. C'était un moment riche en émotions comme les autres échographies. Après c'est vrai qu'on ne voit plus grand chose parce que bébé est tellement grand et imposant en fait par rapport à l'échographe que du coup on aperçoit un petit pied par-ci, un morceau de sa tête, de son corps, mais c'est plus concentré comme... il n'y a pas une vue globale comme celle du second trimestre qui pour moi est la plus belle échographie je trouve. Après c'est un avis personnel. Et du coup pendant cette échographie on a appris que bébé ne s'était pas retourné, il était en position de siège en fait tout simplement. Donc il avait la tête en haut, alors qu'à ce stade de la grossesse en théorie les bébés ont déjà fait bien souvent leur petite galipette et ils se retrouvent la tête en bas. Donc du coup on a convenu d'une échographie supplémentaire un mois plus tard pour vérifier qu'à ce moment-là bébé aurait bien la position requise pour un accouchement. Mais en tout cas à ce moment-là je devenais encore plus impatiente que jamais de le rencontrer. Tout devenait concret et tout était prêt pour l'accueillir et en fait on n'avait plus qu'une hâte, c'est qu'il soit là. Bon il fallait quand même qu'il reste encore bien au chaud dans mon ventre pour que tout soit bien développé correctement, et de toute façon si une grossesse doit durer 41 semaines d'aménorrhée c'est bien pour une raison. On a assisté également au cours de préparation à l'accouchement avec ma sage-femme, donc on s'y rendait tous les deux. Il y a plusieurs thématiques en fait qui étaient abordées, l'accouchement, la gestion de la douleur, comment pousser pendant l'accouchement. On a eu un cours aussi sur l'allaitement qui était très complet, les préparatifs pour l'arrivée de bébé, etc. J'ai trouvé que c'était des cours qui étaient vraiment très bien pensés, très enrichissants. Et de toute façon, ma sage-femme est extraordinaire, vraiment absolument extraordinaire. J'ai adoré le suivi et les conseils qu'elle donnait, toujours avec beaucoup de bienveillance et de respect en fait. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié, ça n'était jamais culpabilisateur ou... Voilà, j'ai beaucoup apprécié ce suivi et la prise en charge. Aussi on avait décidé de créer un projet de naissance, en fait c'est une sorte de liste avec les souhaits que l'on a pour l'accouchement et pour la naissance de notre fils. Donc c'est tout à fait personnel bien sûr, et il faut toujours garder en tête que parfois tout ne se passe pas forcément comme on l'a prévu, comme on l'a en tête, et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo, vous saurez pourquoi je vous raconte tout ça. Au 3e trimestre aussi j'en ai profité pour faire pas mal de photos de grossesse et de mon ventre, de mon corps qui changeait, parce que finalement jusque là je n'en avais pas trop réalisé. Je sais pas pourquoi le temps est passé, j'en prenais de temps en temps mais sans vraiment trop rentrer un peu dans le truc. Et là au 3e trimestre je me suis dit mais non, il me faut vraiment des souvenirs photos, moi je suis très attachée aux photos vous savez. Et voilà, du coup on en a profité pour faire des photos de moi seule et puis en amoureux aussi. J'ai également fait une séance photo chez une photographe professionnelle qui se prénomme Noria Leroux, je vous mettrai ses coordonnées dans la barre d'informations. On avait aussi fait la séance photo naissance par la suite avec bébé chez elle, les photos sont magnifiques, je vous en avais partagé quelques-unes sur Instagram d'ailleurs, mais voilà, ça permet de garder de beaux souvenirs et des clichés de cette étape qui est quand même extraordinaire quand on voit ce que le corps est capable de faire. Enfin moi je trouve ça toujours assez fou en fait, et finalement je regrette pas du tout, je suis très contente d'avoir ces petites photos. Pendant le dernier trimestre, il y a aussi pas mal de rendez-vous médicaux, donc il y a les dernières prises de sang, etc. qu'on réalise mensuellement. J'ai eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste aussi. Les semaines ont passé et puis on est très vite arrivé à l'échographie supplémentaire qui avait été programmée.
suite à la position de bébé, donc il continuait de très bien grandir, hein, il était en parfaite santé. Et on a constaté qu'il ne s'était toujours pas retourné, en fait il était en siège décomplété, ce qui fait qu'il avait la tête en haut, les fesses en bas et les jambes repliées vers sa tête, en fait il était plié comme ça si vous voulez. Donc c'est un sage-femme qui me faisait toujours mes échographies, et ce qui tombait très bien c'est que dans la même matinée de ce rendez-vous avec l'écho supplémentaire, j'avais un rendez-vous chez le gynécologue, puisque moi j'ai été suivie pendant toute ma grossesse par une sage-femme comme je vous l'avais dit, mais là il y a toujours un rendez-vous avec un gyné quelques semaines avant la date présumée d'accouchement. Donc comme ça on allait pouvoir un petit peu parler de tout ça, voir quelles étaient les solutions envisageables, même si j'avais déjà un peu mon idée en tête. En fait, accoucher par voie basse d'un bébé en siège est possible, mais pour moi ça n'était pas le cas parce que mon bébé avait un périmètre crânien trop important en fait, et il était impossible qu'il passe par voie basse, donc cette option a été très rapidement mise de côté. Donc là en fait, pour vous résumer un petit peu la chose, on avait deux possibilités. La gynécologue m'a proposé de réaliser une version, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est une manœuvre externe qui pousse le bébé à se retourner dans le ventre. Et après réflexion en fait j'ai refusé cette manipulation que je trouvais trop violente à la fois pour bébé et à la fois pour moi. En plus, elle n'est pas, enfin, le succès de la manœuvre n'est pas forcément garanti. Parfois ça fonctionne, parfois non. Le bébé peut se retourner encore par la suite. Parfois il ne bouge pas, et puis même je trouvais l'acte, enfin en tout cas c'est personnel, mais je ne voulais pas infliger ça ni à mon bébé ni à moi-même. Et je me suis dit que s'il avait décidé d'être dans cette position en siège, c'est qu'il avait une très bonne raison en fait. Et je voulais pas aller contre la nature et à l'encontre en fait de ce choix. Et donc puisque je ne voulais pas réaliser la version et qu'il était impossible pour moi d'accoucher par voie basse, la solution qui se présentait à moi c'était la césarienne programmée. Alors pour être très franche, je vous avoue que la décision a été assez dure à accepter pour moi. Sur le coup parce que je voulais pas être séparée de mon fils pendant ces 2 premières heures de vie, que je tenais absolument à faire du pot à pot dès qu'il sortirait de mon ventre. Et en fait je m'en voulais terriblement de lui imposer une date de naissance sans que lui la choisisse. Je voulais vraiment laisser faire la nature en fait, le laisser décider quand est-ce qu'il jugerait que ça serait le bon moment de venir, quand il aurait puisé tout ce qu'il avait à puiser et qu'il jugerait que ça serait le moment en fait. Mais c'est vrai que parfois on ne choisit pas, en fait on doit juste essayer de faire au mieux pour la santé de bébé bien évidemment, pour ma santé aussi. Et donc j'ai pris la décision de faire une césarienne programmée. Et pour le coup je suis également née par césarienne parce que j'étais en siège, donc je me dis que voilà, dans la vie il n'y a pas de hasard, c'était peut-être un signe. Et voilà, ça devait se faire comme ça. Après je n'étais vraiment pas effrayée à l'idée d'avoir une césarienne, l'opération en tant que telle si vous voulez, parce que c'est vrai que j'ai pas d'angoisse ou de peur précise en fait liée à l'hôpital, etc., aux opérations. De ce côté là il n'y avait vraiment pas de souci, c'est plus tout ce que ça engendrait en fait par rapport à mon bébé, et ça c'est vraiment le côté qui me dérangeait. En plus la nouvelle est tombée juste avant Noël, quelques jours à peine. Et tout à l'heure je vous parlais justement de projet de naissance, comme quoi on a parfois des idées un petit peu en tête d'un accouchement idéal, mais c'est vrai que bien souvent on nous le dit, ça ne se passe jamais comme prévu, et c'est vrai, on a un accouchement idéal en tête et en réalité parfois tout est bien différent et c'est pas forcément plus mal, c'est que voilà, la vie nous réserve des surprises et ça devait se passer ainsi. Donc c'est vrai que j'ai pas eu d'effet de surprise pour me rendre à la maternité parce que voilà, j'avais perdu les os subitement ou j'avais des contractions qui devenaient régulières. En fait moi j'avais un rendez-vous qui était fixé avec une date précise, je connaissais à l'avance la date de naissance de mon fils, et voilà, c'est vrai que c'était un petit peu particulier, mais voilà, finalement c'était pour faire la plus belle rencontre de notre vie, donc j'ai pas de regrets. Donc je vais vous parler brièvement de l'accouchement, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intime et personnel, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà, je voulais quand même vous le raconter parce que je trouve que c'est toujours assez informatif et c'est enrichissant en fait de pouvoir échanger sur les expériences des unes et des autres. Donc du coup je suis rentrée à la maternité la veille de l'accouchement. Donc en arrivant je me suis installée en chambre et j'ai eu une échographie de contrôle pour vérifier la position de bébé ainsi qu'un monito. Et donc le lendemain matin je me suis rendue au bloc, j'étais assez sereine pour le coup parce que on allait rencontrer notre fils et je pense que voilà, il n'y avait pas de moment plus
plus excitant que celui-ci. Et alors finalement j'ai accouché à 8 mois et demi le 29 décembre 2020 de notre fils qui se prénomme Com. Si jamais vous n'avez pas vu mon vlog précédent où je vous ai annoncé le prénom. Et voilà, par un beau matin d'hiver ensoleillé. Donc ça n'était pas un petit bébé de janvier 2021 comme c'était prévu initialement. Mon terme était le 15 janvier. Voilà, bébé est arrivé avec 2 semaines d'avance. Pour notre plus grand bonheur, on a vraiment terminé l'année de la plus merveilleuse des manières en fait. Je crois qu'on pouvait pas rêver mieux. On a rencontré l'amour de notre vie en fait et là le moment était tellement fort et tellement intense. Enfin, on nous le dit, c'est le plus beau jour de notre vie, mais pour le coup, enfin, quand je l'avais pas vécu, je m'imaginais pas à quel point ça allait être aussi fort, aussi intense. Et là pour le coup je peux le dire, indéniablement c'est le plus beau jour de ma vie. C'était magique, vraiment incroyablement magique. Bon, je vais essayer de reprendre un peu mes esprits, mais ça reste un moment incroyable. Donc c'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'en parle, mais voilà, c'était incroyable. Donc la césarienne s'est bien passée, je ne vais pas rentrer dans les détails mais tout s'est bien déroulé. Globalement je me suis bien remise. Après c'est vrai que ça reste quand même une opération. Les premiers jours ont été assez compliqués. J'avais un peu de mal à marcher, je marchais toute recroquevillée comme ça. Les mouvements étaient difficiles en fait quand je devais me tirer, enfin me sortir du lit, c'était me tirer du lit concrètement, c'est vraiment ça. Je pouvais pas me dormir du côté. Je dirais que ça a été douloureux pendant environ une dizaine de jours et après mon corps s'est quand même relativement bien remis je trouve. Alors j'ai vraiment une très belle cicatrice. Je n'ai pas eu d'agrafe, j'ai eu des fils et vraiment la cicatrice est très belle et à chaque fois que je la vois je pense à ce jour et ça me rappelle forcément un bon souvenir. Du coup on est resté 5 jours en tout à la maternité à partir du moment où moi je suis rentrée à la maternité jusqu'au jour de sortie et du coup on a passé nouvel an là-bas, c'était un peu particulier mais franchement enfin on avait autre chose en tête que de vouloir fêter Nouvel An, surtout avec le contexte actuel. Et puis voilà, on était juste concentrés sur notre bébé, on était tous les trois et ça c'était le plus important. Après pour tout vous dire, les premières nuits ont été assez compliquées puisque comme je vous le disais, j'avais des difficultés à bouger, à me lever, etc. Mon compagnon ne pouvait pas rester pendant la nuit à cause du contexte actuel. En fait, il pouvait déjà être là la journée et ça je vous avoue, j'en ai été tellement reconnaissante. Parce que sinon ça aurait été tellement différent et j'aurais été très déçue de ne pas pouvoir partager tous ces moments là à 3 en fait. Et c'est vrai que je souhaitais vraiment allaiter Com, c'était un projet qui me tenait à cœur mais plus que tout et la mise en place de l'allaitement a été vraiment compliquée, couplée à la fatigue de la grossesse, aux douleurs de la césarienne. Je vous avoue que ça faisait un peu beaucoup pour les premiers jours. Voilà, ça n'a pas forcément été de tout repos, je vais pas vous le cacher, vraiment je vais être totalement honnête et puis que vous soyez au courant, c'est un partage d'expérience, c'est mon expérience qui m'est propre bien sûr, on vit toutes voilà, des grossesses et des accouchements, des césariennes différentes bien sûr, mais je trouve que c'est important aussi de mettre en avant aussi ce genre de choses. Franchement j'ai un peu galéré les premiers temps, donc ça a été dur les premiers temps mais au fil des semaines voilà, on a trouvé un petit peu notre rythme, nos repères. Et puis on a appris à se découvrir aussi et maintenant voilà, tout est rentré dans l'ordre. Bien évidemment la fatigue est très présente encore. Donc je crois que j'ai fait un petit peu le tour. En tout cas c'est vrai que j'ai particulièrement aimé être enceinte. C'est une période pendant laquelle je me sentais mais pleinement épanouie. Je voyais mon corps évoluer au fil du temps bien sûr, mais voilà, j'apprenais en même temps à l'apprivoiser de plus en plus et je me sentais belle, je me sentais bien dans mon corps en fait. Et pour moi ça a vraiment été une aventure incroyable. J'ai trop aimé être enceinte et après c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que j'ai eu une très belle grossesse aussi. Les symptômes étaient tolérables, je n'ai pas eu de soucis de santé particuliers, etc. Donc voilà, ça j'en suis aussi très reconnaissante, mais voilà pour le petit partage de cette aventure. Et aussi je voulais revenir rapidement sur mon carnet de grossesse, je vous en avais parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo exactement, mais c'est un carnet dans lequel j'ai écrivé voilà, mes ressentis, les émotions, ce qui s'est déroulé pendant ces 9 mois de grossesse. Et alors ça a été une excellente idée, je vous recommande vivement de le faire si c'est quelque chose qui vous parle, qui fait sens pour vous, parce que
Là on l'a relu en fait pour la première fois il y a peu de temps et alors c'était tellement riche en émotions de pouvoir redécouvrir tout ça. On avait l'impression de revivre un petit peu ces moments et ça nous permet aussi de garder une trace de tout ça, bien qu'on ait des souvenirs en tête. Par écrit je trouve que c'est encore différent et voilà, les mots ont un pouvoir assez important je trouve, en tout cas pour ma part. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait, donc voilà, si jamais ça peut vous tenter, pensez-y, c'est quelque chose à faire. Bon écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, voilà un petit peu pour mon partage autour de la grossesse et puis de mon accouchement. Et je voulais aussi adresser quelques mots à toutes les personnes qui sont en projet bébé. Je sais que c'est parfois très difficile, mais je suis de tout cœur avec vous et sachez que ce grand bonheur vous attend, c'est certain. Voilà, je vous envoie plein d'ondes positives et à toutes les mamans qui sont enceintes actuellement, je vous souhaite une très belle grossesse et une merveilleuse rencontre aussi. Tout ça c'est vrai que c'est vraiment beaucoup de bonheur, c'est un très grand bouleversement, on en apprend tous les jours mine de rien avec ces petits bouts de chou, mais c'est tellement magique et indescriptible que je vous souhaite de le vivre si jamais c'est une volonté et un souhait de votre part. Et voilà, écoutez, je crois que j'ai assez parlé dans cette vidéo, elle aurait été probablement assez longue, mais voilà, je voulais vraiment faire le tour un petit peu de ce qui s'était passé. Et en attendant la prochaine vidéo, du coup, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite.